Recevoir un Oscar est le sommet de la carrière de tout acteur. Bien que gagner soit l'objectif, être simplement nommé est aussi un honneur. Leonardo DiCaprio est un exemple classique d'un acteur qui a été nommé de nombreuses fois avant de finalement gagner pour sa performance dans The Revenant en 2016. Il a été nommé pour la première fois en 1994 pour What's Eating Gilbert Grape. La série de défaites aux Oscars de Bradley Cooper comprend 3 nominations consécutives pour Happiness Therapy, American Bluff et American Sniper de 2012 à 2014. 10 ans plus tard, il reste l'un des acteurs les plus demandés, bien qu'il n'ait toujours pas remporté le prix le plus convoité d'Hollywood. Voici la liste des acteurs qui ont été nommés consécutivement un plus grand nombre de fois. Bette Davis. Bette Davis est synonyme de royauté d'Hollywood de l'âge d'or. Elle a fait tomber l'Amérique amoureuse d'elle encore et encore à l'écran, mais elle leur a également imposé le respect en tant qu'actrice maîtrisant son art. Cela a été particulièrement vrai entre les années 1939 et 1943, lorsque Davis a été nommée 5 fois de suite pour le prix de la meilleure actrice pour Jezebel, Victoire sur la nuit, La lettre, La vipère et Une femme cherche son destin. Je suis très reconnaissant envers les membres de l'Académie, les membres du Screen Actors Guild pour ce prix. Ces rôles étaient très différents et ont véritablement mis en avant l'étendue du talent de Davis en tant qu'actrice, incarnant une mondaine malade, une matriarche impitoyable et une femme riche impliquée dans un complot meurtrier. Lorsqu'elle est décédée en 1989 à l'âge de 81 ans, Davis avait accumulé pas moins de 10 nominations aux Oscars pour ses performances d'actrice. Sir Cédric Hardwicke a présenté les récompenses pour la grande performance de cette année. Davis aurait pu prolonger cela à 7 nominations consécutives, mais elle a pris une pause en 1944 entre sa nomination de 1943 pour Now Voyager et sa nomination de 1945 pour Mr. Skeffington. Madame Davis, je suis très heureux de vous présenter de la part de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma. Malheureusement, l'actrice acclamée n'a jamais gagné à nouveau après sa remarquable série de nominations à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Les films qui ont défini la carrière de Bette Davis au cours des décennies et ont fait d'elle une légende du cinéma américain et un aimant pour l'Académie. Au moment de son décès en 1989 à l'âge de 81 ans, Davis avait accumulé pas moins de 10 nominations aux Oscars d'interprétation. Greer Garson. Greer Garson dans le rôle de Kay Miniver. Greer Garson n'est peut-être pas aussi connue que Davis, mais elle a égalé sa consoeur légende d'Hollywood pour le plus grand nombre de nominations consécutives aux Oscars. Pour la meilleure performance par une actrice en 1942, à la ravissante Greer Garson, Madame Miniver. Garson était une immense star pour Metro-Goldwyn-Mayer, à une époque où les acteurs étaient sous contrat pour travailler exclusivement pour les grands studios. Sa série de nominations a commencé en 1942 et s'est terminée en 1946, chevauchant à plusieurs reprises avec celle de Davis. J'ai été très heureux et très fier d'être membre de cette communauté et de cette industrie. Les performances de Garson dans Blossoms in the Dust, Mrs. Miniver, Madame Curie, Mrs. Parkington et Valley of Decision lui ont valu 5 nominations consécutives de l'Académie, des rôles tout aussi consistants que ceux de Davis. Garson méritait tout autant ses nominations. Cependant, c'est son rôle de femme au foyer britannique dans Madame Miniver qui a valu à l'actrice sa première statuette dorée. Garson a également marqué l'histoire avec le discours d'acceptation le plus long des Oscars de l'histoire, d'une durée de 7 minutes en 1943 lors de la 15e cérémonie des Oscars. Prêt à être aimable que pendant un bon moment, je ne pouvais pas croire que c'était... Elle est la raison pour laquelle la règle du discours de 45 secondes a été instaurée par l'Académie. L'héritage de Greer perdure, étant la 4e femme la plus nommée pour la meilleure actrice de tous les temps, avec un total de 7 nominations. Pourtant, elle sera toujours rappelée pour avoir battu des records avec son ennemi, Bette Davis, pour ses 5 nominations consécutives. Jennifer Jones. Jennifer Jones était bien connue non seulement pour être une actrice incroyable, mais aussi pour son travail dans la défense de la santé mentale. Sa popularité maximale a été atteinte dans les années 1940, lorsqu'elle a été nominée 4 fois de suite de 1944 à 1947 pour Le chant de Bernadette, Depuis ton départ, Lettre d'amour et Duel au soleil. Présente le célèbre prix annuel Epstein, décerné par l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma. Elle a interrompu sa série en 1948, mais a tout de même terminé sa carrière avec 5 nominations au total. Sa dernière serait pour la meilleure actrice en 1956 pour Love is a Many Splendored Thing. À Los Angeles, Greer Garson présente le célèbre prix annuel Epstein.
Après sa série, Jones a continué d'impressionner le public en jouant dans le film nommé pour le meilleur film, La Tour Infernale. Bien que les 4 nominations consécutives aux Oscars de Jones soient impressionnantes, elle a en fait remporté la première fois qu'elle a été nominée, rejoignant les rangs de Julie Andrews, Barbra Streisand et Lupita Nyong'o. C'est son interprétation émotive d'une adolescente ayant des visions de la Vierge Marie dans le chant de Bernadette qui lui a valu le trophée de la meilleure actrice en 1944. Son 25e anniversaire a également eu lieu la nuit où elle a remporté son premier Oscar. Ce n'était pas seulement le cadeau d'anniversaire parfait, mais un grand triomphe pour la jeune actrice de gagner lors de sa première nomination. Thelma Ritter. Il a fallu à l'actrice de caractère Thelma Ritter un peu moins de 10 ans pour s'approcher étonnamment du titre de série impressionnante détenu par Davis et Garson durant l'ère de la WWT. Ce n'est que dans les années 1950, plus précisément de 1951 à 1954, qu'elle a reçu 4 nominations consécutives. Catégorie pour Thelma & Louise. Ses performances éblouissantes dans All About Eve, The Mating Game, With a Song in My Heart et Pick Up on South Street ont suffisamment impressionné l'Académie pour continuer à produire des nominations. Ironiquement, Ritter a joué aux côtés de Davis dans All About Eve. Ritter finirait sa carrière avec un total de 6 nominations aux Oscars, la plupart dans la catégorie meilleure actrice dans un second role. Catégorie pour Thelma & Louise. Les 2 actrices d'Hollywood ont été nominées pour leur scène flamboyante dans All About Eve, avec Davis en lice pour la meilleure actrice, et Ritter essayant de décrocher le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle en 1951. Aucune d'elles n'a gagné. Ritter terminerait sa carrière avec 6 nominations aux Academy Awards au total, la plupart d'entre elles dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. On se souviendra toujours d'elle pour son fort accent new-yorkais, sa petite taille et sa capacité à faire en sorte que le spectateur tombe amoureux et soutienne davantage les personnages de la classe ouvrière. Un grand exploit au plus fort du glamour hollywoodien. Marlon Brando. Marlon Brando est l'incarnation parfaite d'un premier rôle hollywoodien, dominant chaque scène avec un gravitas inégalé. Brando est peut-être connu pour son charme sombre, sa voix grave et être la définition même de grand, brun et beau. Mais il est aussi célèbre pour ses incroyables talents d'acteur, qui lui ont valu 4 nominations consécutives dans les années 1950. Marlon Brando. De 1952 à 1955, Brando a été reconnu par l'Académie pour ses performances dans Un tramway, nommé Désir, Viva Zapata, Jules César et Sur les quais, Marlon Brando dans Apocalypse Now et Un tramway nommé Désir lié. Les 8 films qui ont défini la carrière de Marlon Brando. Avec un acteur comme Marlon Brando, il est difficile de choisir quelles parties de sa filmographie légendaire sont les plus emblématiques. Mais certaines se distinguent. Ensuite, Brando ne serait pas nominé pendant 3 autres années, en 1958 pour Sayonara, et il lui faudrait encore 15 ans avant d'être à nouveau nominé et de gagner pour son rôle emblématique de mafieux italien Don Vito Corleone en 1973 pour Le Parrain. Brando a également accompli une 2e série d'Oscars lorsqu'il a été nommé dans Le Dernier Tango à Paris l'année suivante. Sa dernière nomination aux Oscars ne serait pas avant 1990 et la seule fois où il a été nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, au lieu de premier pour Une saison blanche et sèche. Elizabeth Taylor. Peu d'actrices incarnent autant le glamour hollywoodien qu'Elizabeth Taylor. Elle était largement connue pour sa vie amoureuse controversée et ses relations à l'écran qui s'étendaient hors écran. Elle s'est mariée 8 fois, 2 fois avec son partenaire de jeu dans Cléopâtre, Richard Burton. Elle est également saluée pour ses incroyables 5 nominations aux Oscars au cours de sa carrière, dont 4 consécutives. Et Elizabeth Taylor dans Battlefield 8. L'enveloppe, s'il vous plaît. De 1958 à 1961, Taylor a été nominée pour ses rôles dans Raintree County, Cat on a Hot Tin Roof, Suddenly Last Summer et Battlefield Wet. Sa dernière nomination serait pour son rôle en 1967 pour Who's Afraid of Virginia Woolf. Elizabeth Taylor. Lié au film d'Elizabeth Taylor. Les 10 meilleurs films d'Elizabeth Taylor. Classée, Elizabeth Taylor est l'une des actrices les plus connues de l'âge d'or d'Hollywood, avec un CV impressionnant de rôles emblématiques. Mais quels sont ses meilleurs films? Taylor pensait en fait que sa première victoire aux Oscars pour Battlefield 8 n'était qu'un prix de sympathie après avoir publiquement fait face à la
soins intensifs pour une pneumonie et a eu une trachéotomie difficile. Je ne sais pas vraiment. I don't really know how to express my gratitude. L'actrice emblématique pensait que sa performance n'était pas si exceptionnelle ou méritante, et qu'avec sa 4e nomination consécutive, associée à ses problèmes de santé, l'Académie avait accumulé suffisamment de votes de pitié pour qu'elle se tienne sur cette scène. I guess all I can do is say thank you. Thank you with all my heart. Peu importe si c'est vrai ou non, Taylor a tout de même une série de nominations aux Oscars remarquables dont elle peut être fière. Al Pacino. Al Pacino est l'un des rares acteurs d'Hollywood anciens et extrêmement célèbre qui est resté populaire et estimé tout au long de ses apparitions cinématographiques au fil des décennies. Pourtant, les critiques de cinéma s'accordent à dire que le sommet de la carrière de Pacino a été dans les années 1970 lorsqu'il a été nommé pour un Oscar 4 années de suite. De 1973 à 1976, il a été nommé pour ses rôles dans Le Parrain, Serpico, Le Parrain deuxième partie, 2 et Un après-midi de chien. Coïncidence, il jouait le fils et successeur du personnage de Brando dans Le Parrain. Les images de Un après-midi de chien, 1975, et Le Parrain racontaient les 8 films qui ont défini la carrière d'Al Pacino. En tant qu'un des acteurs les plus acclamés de l'histoire d'Hollywood, le lauréat d'un Oscar Al Pacino a joué dans certains des plus grands films jamais réalisés. Pacino et Brando ont tous deux obtenu le titre d'être nommés pour un Oscar 4 fois de suite, à seulement 20 ans d'intervalle. Pacino dépasserait Brando pour le plus grand nombre de nominations dans sa carrière, avec un total de 9. La plus récente étant en 2020 pour une nomination de meilleur acteur dans un second role dans The Irishman. Avoir autant de nominations consécutives n'est plus aussi courant maintenant qu'aux années 1940, 1950, 1960 et 1970, en raison du réservoir de talent beaucoup plus vaste. Mais le fait que Pacino ait eu tant d'Oscars tout au long de la décennie montre que sa carrière a résisté à l'épreuve du temps. Voici les profils détaillés de 250 mots pour chacun des acteurs supplémentaires, avec des séries remarquables de nominations consécutives aux Oscars. Spencer Tracy. Spencer Tracy reste l'un des acteurs les plus vénérés et constants d'Hollywood. Avec une carrière qui s'est étendue du début des années 1930 jusqu'à sa mort en 1967, Tracy s'est forgé une réputation pour son style de jeu naturaliste et sa présence à l'écran sans effort. Notamment, il a réalisé une série remarquable de nominations consécutives aux Oscars de 1937 à 1941, témoignage de sa fiabilité et de son talent extraordinaire. Ça a été une journée très étrange. Je ne pense pas exagérer en disant cela, je pourrais même dire que ça a été une journée extraordinaire. Durant cette période, Tracy a offert des performances mémorables dans des films tels que San Francisco, Capitaine courageux, qui lui a valu un Oscar, Des hommes sont nés, une autre victoire qui a cimenté son statut, Le père de la mariée et Un homme est passé. Sa capacité à habiter des personnages avec profondeur et nuance. Maintenant, monsieur et madame Burns, voici mademoiselle Matilda Bates. Allant de figures d'hommes ordinaires compatissants à des protagonistes moralement complexes, il a reçu des éloges critiques et le respect indéfectible de ses pairs. Les performances de Tracy étaient remarquées par une authenticité discrète, captivant le public dans le cœur émotionnel de chaque récit. Malgré le travail dans un système de studio exigeant polyvalence et cohérence, il a réussi à élever chaque rôle qu'il a entrepris. Au-delà de ses nominations consécutives, sa carrière globale l'a vu devenir l'un des acteurs les plus nommés. Pour Boys Town, je suis très heureux de vous féliciter. Merci, Sir Cédric. Un fait qui souligne davantage son impact sur l'art de la performance cinématographique. L'héritage de Spencer Tracy perdure non seulement en raison de la reconnaissance par des récompenses, mais aussi par l'influence durable qu'il a eue sur des générations d'acteurs qui considèrent son travail comme une référence d'excellence et de jeu naturel, ainsi que de vérité émotionnelle à l'écran. Walter Pidgeon. Walter Pidgeon s'est taillé une niche distinctive à Hollywood durant l'âge d'or en tant que premier rôle, avec une présence raffinée et digne. Surtout connu pour ses rôles dans des films tels que Madame Miniver, 1942, et Madame Curie, 1943, Pidgeon a obtenu des nominations consécutives aux Oscars qui ont mis en lumière sa capacité à transmettre des émotions complexes avec subtilité et grâce. Son personnage à l'écran associait un charme intellectuel à une force discrète, des qualités qui ont résonné autant auprès du public que des critiques. Dans Madame Miniver, Pidgeon interprétait des rôles nécessitant de la sensibilité au milieu du tumulte de la guerre, tandis que dans Madame Curie, il insufflait la rigueur et la passion de la recherche scientifique. Merci, mon cher. J'espère que nous toujours...
Ces nominations consécutives reflétaient une période pendant laquelle il était une figure éminente du système des studios d'Hollywood, contribuant à la riche tapisserie de récits dramatiques de l'époque. Bien qu'il n'ait pas remporté l'Oscar pendant ces années, les performances de Pigeon ont élevé son statut d'acteur sérieux et accompli. Damon, veux-tu être un ange et me donner un mouchoir et te redresser? Oh, bien sûr, chérie. Pourquoi ne me le dis-tu pas? Ses contributions ne se limitaient pas seulement à ses performances, mais s'étendaient à sa capacité à naviguer entre divers genres, s'adaptant à des rôles allant de premiers rôles romantiques à des drames centrés sur les personnages. La carrière de Walter Pidgeon rappelle que même sans remporter un Oscar, l'excellence soutenue et la reconnaissance consécutive par l'Académie montrent un niveau d'art qui laisse une empreinte durable dans l'histoire du cinéma. Son travail continue d'être célébré pour son élégance, sa profondeur et son influence durable sur la performance cinématographique. Paul Newman. La carrière de Paul Newman est célébrée non seulement pour ses yeux bleus saisissants et sa présence charismatique à l'écran, mais aussi pour sa constance remarquable et son dévouement à son art. Newman a réalisé une série mémorable de nominations consécutives aux Oscars au début des années 1960, une période qui a souligné son statut d'acteur dynamique et polyvalent. Avec des performances marquantes dans des films comme The Hustler, 12 oiseaux de jeunesse et Hude, Newman a captivé le public avec ses interprétations brutes et émotionnellement chargées de personnages complexes. J'ai honte, Big Daddy. C'est pourquoi je suis ivre. Quand je suis ivre, je peux me supporter. Son intense souci d'authenticité et son engagement indéfectible à représenter les véritables luttes humaines le distinguaient à une époque dominée par les acteurs principaux conventionnels. Les nominations de Newman reflétaient à la fois son talent pour transformer les rôles et sa capacité à s'adapter aux tendances cinématographiques changeantes. Dire qu'un type quelconque en t-shirt malodorant pourra acheter des actions Hudsucker. Pavant la voie pour une carrière qui a duré des décennies. Au-delà de ses nominations consécutives, Newman est devenu un symbole d'indépendance cool à Hollywood, équilibrant le pouvoir de star avec un style discret et introspectif. Génie. C'est exactement ce dont l'industrie Hudsucker a besoin. Qui résonnait à l'écran. Sa carrière ultérieure a continué de récolter des éloges de la critique, avec des performances dans des films tels que Absence de malice, Le Verdict et finalement La couleur de l'argent, pour lequel il a enfin remporté un Oscar. Et la gagnante, Irène. David Niven. Le travail de Paul Newman reste influent non seulement pour ses performances distinctives à l'écran, mais aussi pour ses efforts humanitaires en dehors de l'écran et ses entreprises commerciales, y compris sa ligne alimentaire réussie. Produit. Son héritage est défini par son charme durable, son intégrité artistique et sa capacité à rester pertinent à travers les paysages cinématographiques en évolution, autant de marques d'un véritable icône d'Hollywood. Peter O'Toole. Peter O'Toole est l'une des figures les plus fascinantes et tragiques du cinéma, renommé pour son talent extraordinaire et sa présence à l'écran durable. Tout au long de sa carrière, O'Toole a captivé le public avec ses interprétations charismatiques, notamment en tant que T.L. Lawrence dans Lawrence d'Arabie. Ses nominations consécutives aux Oscars entre 1962 et 1965, couvrant des rôles dans Lawrence d'Arabie, Beckett, Le Lion en hiver et Goodbye Mr. Chips, mettent en évidence la remarquable constance de ses performances. Ma vie, lorsqu'elle sera écrite, semblera meilleure qu'elle ne l'a été vécue. Et son engagement envers des personnages souvent plus grands que nature. Connu pour sa diction impeccable et son énergie magnétique, Henry Fitz-Humphreys, premier Plantagenet. Un roi à 21 ans, le soldat le plus capable d'une époque capable. O'Toole apportait à chaque rôle un mélange d'intensité et de vulnérabilité, rendant ses personnages à la fois héroïques et profondément humains. Malgré 8 nominations aux Oscars compétitifs au cours de sa carrière, l'absence de victoire est devenue une partie significative de son héritage, soulignant la nature douce amère de sa carrière célébrée. Le travail d'O'Toole ne se limitait pas à ses rôles les plus emblématiques. Il a souvent adopté des rôles secondaires et a fait des choix audacieux dans des projets expérimentaux, soulignant ainsi son engagement envers l'art de la performance, plutôt que le succès commercial uniquement. Peter O'Toole a été nommé pour l'Oscar. Ses contributions à l'art ont dépassé le cadre du jeu d'acteur, influençant une génération d'artistes qui admiraient son approche intrépide des rôles complexes. L'Académie a reconnu son impact global avec un Oscar honorifique en 2003, un signe symbolique de toute une vie de réalisations artistiques. L'héritage de Peter O'Toole perdure comme un rappel du pouvoir du jeu d'acteur transformateur
et de l'attrait durable d'un artiste qui a constamment défié les attentes. Même face à des quasi-ratés répétés lors de la consécration ultime, Jack Nicholson. La carrière illustre de Jack Nicholson est définie par son charme provocateur, sa présence intense à l'écran et une série de nominations consécutives aux Oscars qui soulignent sa capacité à se réinventer continuellement. Au milieu des années 1970, Nicholson a obtenu 4 nominations consécutives, de 1973 à 1976, pour des films tels que The Last Detail, Chinatown, Vol au-dessus d'un nid de coucou et Missouri Breaks. Chaque nomination mettait en valeur son talent pour incarner des personnages profondément imparfaits et aux multiples facettes qui défiaient les normes hollywoodiennes. Connu pour sa manière spirituelle de livrer ses dialogues et son regard perçant, Nicholson est devenu un symbole du cool en marge de l'establishment, mêlant aisément charisme et esprit rebelle. Son interprétation d'Envol au-dessus d'un nid de coucou non seulement lui a valu son premier Oscar, mais a également confirmé son statut comme l'un des acteurs les plus captivants de l'époque. Nommés pour la meilleure performance par un acteur sont Jack Nicholson. Au-delà de ces nominations consécutives, la carrière de Nicholson s'est étendue sur des genres allant des thrillers psychologiques au drame romantique, montrant sa polyvalence et sa résilience dans une industrie compétitive. Son engagement à embrasser des rôles complexes lui a permis de naviguer dans le paysage en évolution d'Hollywood, tout en maintenant un style personnel distinct. Hors écran, la personnalité de Nicholson, marquée par un sens de l'humour espiègle et une attitude irrévérencieuse envers l'autorité, a capturé l'imagination des fans du monde entier. Espèce de salaud. Votre honneur, je demande une suspension de séance. J'aimerais une réponse à la question, juge. Le tribunal attendra une réponse. Son influence sur le jeu d'acteur et son impact durable sur la culture populaire continuent d'être célébrés, car il demeure l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Le corps de travail de Nicholson est un témoignage de sa capacité à livrer des performances constamment captivantes, lui valant l'héritage de l'un des acteurs les plus célébrés de sa génération, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman est largement reconnu comme l'un des acteurs les plus innovants et audacieux de sa génération, avec une carrière marquée par des transformations profondes et des nominations consécutives aux Academy Awards qui témoignent de son talent exceptionnel. Au cours de la fin des années 1970, Hoffman a livré une série de performances inoubliables qui lui ont valu 3 nominations consécutives. Ses rôles dans des films comme Straight Time, Kramer contre Kramer et Tootsie ont démontré sa capacité remarquable à incarner des personnages radicalement différents. Des personnages allant d'outsiders troublés à des figures universelles empathiques, chacun interprété avec un souci d'authenticité et une profondeur émotionnelle. Les performances nuancées de Hoffman n'ont pas seulement résonné auprès des publics, mais ont également redéfini les standards du jeu d'acteur en termes d'immersion dans le personnage et de performance méthodique. Son approche impliquait souvent des recherches approfondies et une volonté de subir des transformations personnelles et physiques significatives, lui conférant une réputation d'explorer sans peur la condition humaine. Au-delà de ces nominations consécutives, la carrière de Hoffman couvre un large éventail de genres. Jamais! Ne touche jamais à ce volant quand je conduis! Tu m'entends? Y compris des drames intenses, des comédies et des thrillers, défiant constamment les normes conventionnelles de casting et de narration. Son travail dans Kramer contre Kramer et plus tard dans Rain Man, pour lequel il a finalement remporté un Oscar, a contribué à façonner les récits cinématographiques modernes autour des dynamiques familiales et de la rédemption personnelle. L'impact de Dustin Hoffman va au-delà de sa filmographie. Il est célébré comme une figure transformative du cinéma américain, dont les choix continuent d'inspirer les acteurs et les cinéastes en herbe. Son dévouement à son art et sa volonté de repousser les limites de la performance ont assuré sa place parmi le panthéon des acteurs vraiment grands. Meryl Streep. Meryl Streep est sans doute l'actrice la plus célébrée et influente du cinéma moderne, et sa carrière est un témoignage du pouvoir de la polyvalence et de l'excellence soutenue. Avec un nombre record de nominations aux Oscars, la carrière de Streep inclut plusieurs séries de nominations consécutives qui ont laissé une empreinte indélébile sur Hollywood. Donne-moi juste le garçon. Non, non. Au début des années 1980, elle a obtenu 4 nominations consécutives. À venir. Et je pense que vous avez été nommé 20 fois pour un Oscar. Une période qui a mis en valeur son incroyable éventail dans des films tels que La maîtresse du lieutenant français, Le choix de Sophie, Silkwood et Out of Africa. La capacité de Streep à passer sans effort d'un rôle radicalement différent à un autre est une marque de son talent durable. Connue pour son attention méticuleuse aux détails,
sa maîtrise des accents et sa profondeur émotionnelle, elle a élevé chaque personnage qu'elle a incarné, transformant à la fois les rôles dramatiques et comiques en performances emblématiques qui résonnent avec les publics du monde entier. Tu n'es pas bon, tu n'es pas mauvais, tu es juste gentil. Son travail ne redéfinit pas seulement ce qui est possible pour une actrice, mais ouvre également la voie aux futures générations, établissant de nouvelles normes d'excellence dans l'art du spectacle. En dehors de l'écran, Streep est une fervente défenseuse des causes sociales et politiques, utilisant sa plateforme pour soutenir l'égalité des sexes, la durabilité environnementale et les efforts humanitaires. En 60 secondes, combien de ces 20 films pour lesquels vous êtes nominé pour un Oscar pouvez-vous nommer? Son héritage n'est pas uniquement défini par les nominations consécutives ou les récompenses qu'elle a reçues, mais par l'influence transformative qu'elle continue d'exercer sur le cinéma et la culture. Le dévouement de Meryl Streep à l'authenticité, sa quête acharnée de rôles stimulants et son engagement inébranlable envers l'intégrité artistique ont assuré sa place en tant que véritable icône dans les annales de l'histoire cinématographique.